Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, hier il était question de faire quelque chose d'extraordinaire. Si vous ne faites pas quelque chose d'extraordinaire, quelle est donc la différence entre vous et les publicains? Quelle est donc la différence si nous aimons seulement nos amis, nos familiers? Les publicains n'en font-ils pas la même chose? Qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à faire des choses, non pas pour que les hommes nous voient, mais faire les choses spécialement pour Dieu. Faire les choses pour que Dieu soit celui-là qui voit. On aime tous, peut-être qu'on nous applaudisse, on aime tous se faire voir d'une manière ou d'une autre, qu'on sache que c'est peut-être nous qui peut-être aidons les uns et les autres, c'est peut-être nous qui faisons telle chose, ou encore c'est peut-être à cause de nous que cette personne est encore en vie, parce qu'on lui a fait une grâce, parce qu'on lui a donné je ne sais pas quoi. On veut toujours peut-être pas mal de choses, mais nous voyons Jésus qui peut-être avait déjà des disciples, des gens le suivaient, il a multiplié les pains, les gens ont mangé rassasiés. Mais quand les gens là suivaient Jésus, quand les gens là voulaient faire de Jésus leur roi, il a fui et il est allé sur la montagne. Il s'est se retiré pour prier dans le secret. Il priait pas mal de fois dans le secret. Il se retirait chaque jour pour prier, avoir cette relation-là avec Dieu. Cette relation, c'est la seule, le silence. Comme une fois, lors peut-être du carême, du moment de carême, du moment de jeûne, tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu as avec cette mine serrée? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ah, mon père, je suis en carême. Je suis en train de jeûner. Et on est ici, c'est comme on était quelque chose, quelqu'un nous avait fait du mal. On est toujours énervé, on est toujours avec le visage serré pour qu'on sache qu'on est en train de faire l'aumône, pour qu'on sache qu'on est en train de prier, pour qu'on sache qu'on est en carême. Le Seigneur nous le reproche. Ce n'est pas à cela. Ce n'est pas à cela consiste le jeûne. Ce n'est pas à cela consiste la prière. À qui je fais la prière? Qui d'entre nous décroche un appel dans le bruit et reste pour y parler dans ce bruit? Qui d'entre nous, peut-être dans une fête, dans une réunion, décroche son téléphone pour parler à quelqu'un?
N'est-ce pas, tu te retires? N'est-ce pas, tu évites, tu sors du bruit pour parler seul à seul avec la personne? Non seulement pour que tu puisses comprendre la personne, entendre la personne, mais pour que la personne aussi puisse t'écouter, puisse t'entendre. Et donc, pourquoi donc nous aimons toujours qu'on sache que c'est nous qui sommes en train de prier, qu'on sache que c'est nous qui sommes les gens qui prient toujours le chapelet à la maison, c'est nous qui sommes telle chose, c'est nous qui faisons telle chose. Le Seigneur voit dans le secret. Le Seigneur qui a créé le jour et la nuit, le Seigneur qui a créé toutes choses, voit ce que tu fais. Fais-le dans le secret, fais-le dans le silence. Tu fais le bien avec ta main droite, ta main gauche vient la balayer, viens balayer ce bien-là, parce que après tu prégones, après tu annonces que voilà, c'est à cause de moi il vit, c'est à cause de moi s'ils ont trouvé à manger aujourd'hui, c'est à cause de moi ils ont fait ceci, c'est moi qui ai payé ceci pour la personne. Et donc, le bien qu'on a fait peut-être, ou on fait le bien, mais avec une mauvaise intention. Voilà peut-être ce qui nous caractérise maintenant. On fait le bien, mais après, ou encore avant même de faire le bien, c'est une mauvaise intention qu'on a derrière la tête, une mauvaise idée. On ne fait pas le bien pour simplement le bien. Chers frères, il faut qu'on sache faire la part des choses. Il faut qu'on sache prier, mais prier dans le secret. Il faut qu'on sache toujours se retirer, comme une fois Jésus se retirait pour prier. Et comme l'exemple de l'appel, qui d'entre nous décroche l'appel dans le bruit? Personne. Et la distraction, cela ne te permet même pas de bien prier, parce que cela te déconcentre. Cela même ne te met pas dans peut-être une ambiance de prière, parce qu'il y a du bruit. Tu es en train de prier, mais tu as les idées ailleurs. Tu es en train de prier, mais tu as le téléphone en main pour voir quel message vient d'arriver. Tu es en train de prier, mais toujours déconcentré. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à toujours nous retirer, à toujours prier dans le secret, à toujours faire les choses dans le secret. Et il ne parle pas des mauvaises choses, parce qu'il les voit. Comme le Seigneur maintenant dit de faire les choses dans le secret, donc je peux voler en secret tout le reste, non. Le Seigneur parle du bien que nous faisons, ou encore de le faire avec une bonne intention. De ne pas toujours chercher qu'on nous applaudisse, de ne pas toujours chercher qu'on sache que c'est nous, l'orgueil, ou encore se lever seul. Qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. On veut se lever, on veut qu'on sache que voilà, c'est sur nous pose la famille, c'est à cause de nous, c'est à cause de moi. C'est moi qui fais telle chose, c'est moi qui suis telle personne dans la famille. Tu n'as pas besoin de le dire. Et donc pourquoi tu le fais? C'est aussi ta famille. Et donc on doit t'applaudir parce que tu as fait quelque chose pour ta famille. On doit encore t'applaudir parce que tu as fait quelque chose de bon pour tes enfants, pour ton épouse, pour ton époux. Comme Luc même l'a dit dans son évangile, on n'est que des serviteurs inutiles. On a fait seulement que notre devoir. Il faut qu'on sache que ce que nous faisons, c'est notre devoir. C'est Dieu qui nous permet de réaliser le bien. C'est Dieu qui nous donne l'opportunité ou encore ces chances-là de toujours faire le bien, faire les choses pour le Christ. On peut faire une bonne action, on peut réaliser une bonne action ou encore une bonne générosité, mais si l'idée, ou encore si peut-être c'est entouré d'une mauvaise pensée ou d'une mauvaise idée, ou encore de proclamer notre gloire après, cela ne vaut pas la peine. Il faut faire les choses et attendre la récompense au dernier jour. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais malade en prison et vous êtes venus me visiter. Faire les choses pour le Christ, faire les choses pour les plus petits, faire les choses non pas pour que les gens m'applaudissent, non pas pour soigner seulement l'apparence, l'hypocrisie. C'est peut-être des maladies de notre société, l'hypocrisie. Même dans l'église, l'hypocrisie, qu'on dise que c'est moi, que c'est telle chose, qu'on dise que c'est moi, que si je ne sais pas quoi, qu'on dise que c'est moi qui prie beaucoup à la maison, qu'on dise que c'est moi dans la chorale, si ce n'est pas à cause de moi, ça ne va pas fonctionner. C'est moi le curé, c'est moi le vicaire. Et après,
Et après quoi? Qu'est-ce que suit après? On se laisse trop drainer, on se laisse facilement emporter parce qu'on veut que les gens sachent que c'est nous, qu'on sache que ouais, c'est moi. Chers frères et sœurs, à faire les choses dans le secret, c'est faire les choses sans entendre, ou encore sans espérer qu'on nous paie, sans espérer qu'on nous le rembourse, sans espérer qu'on nous applaudisse, mais faire le bien parce que le Seigneur nous le demande, parce qu'il faut prier dans le secret, parce que le Seigneur écoute toujours dans le secret. Il faut toujours qu'on sache nous renfermer. Il faut toujours qu'on sache faire les choses. Le Seigneur ne dit pas « faites ceci » ou encore, parfois même il guérissait les malades. Il a guéri un aveugle en le retirant de la multitude, en faisant la boue et en mettant sur ses yeux. Le Seigneur aussi l'avait fait. C'est toujours apprendre à se retirer. Combien de fois tu te retires devant le très saint sacrement? Combien de fois tu te retires le dimanche après la messe pour prier? Combien de fois tu n'es pas pressé de rentrer après la messe, après le dimanche? Tu viens tard et tu rentres tôt. Tu n'as même pas le temps de te recueillir avant la messe ni après la messe. Tu n'as même pas le temps parce que peut-être après il y a une rencontre. Après il faut que les gens sachent que c'est toi qui es telle personne. Mais devant Dieu, qui es-tu réellement? Dieu ne regarde pas l'apparence. Il a dit dans le choix du prophète ou encore de David, je ne regarde pas ni sa beauté, ni encore sa taille ou tout le reste, mais l'intérieur. Comment donc est ton intérieur aujourd'hui? Quelle est ta motivation quand tu fais les choses? Pour que les gens te voient que c'est toi qui le fais, ou encore sans toi rien ne se fera, ou tu le fais pour qu'on sache que tu es chrétien, ou tu le fais pour qu'on sache que tu le fais par pure grâce de Dieu, non pas par mérite. Comment tu fais les choses? Quelles sont donc tes intentions? Quelles sont donc ou encore l'idée pour laquelle tu fais des choses? Pour que les gens te voient, pour que les gens t'applaudissent, pour qu'au travail, qu'on sache que c'est toi, ou encore tu le fais dans le secret, dans le silence, pour que le Seigneur qui voit dans le secret, dans le silence, te le rende. Chers frères et sœurs, travaillez pour la nourriture qui ne se perd jamais. Travaillez pour le royaume des cieux. Faire les choses pour Dieu. Faire les choses dans le silence. Prie ton Père qui entend et voit dans le secret. Lui, il te rendra. Chers frères et sœurs, comme le dit la prière Collecte de ce jour, donne-nous le secours de ta grâce. Ainsi pourrions-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir à te plaire. Demandons toujours cette grâce. Faire les choses, non pas pour plaire aux hommes, mais pour seulement plaire à Dieu et à Dieu seul. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.